quand les menteuses ont trop de pouvoir. Drama Fugu et Lydia. Cette vidéo est sponsorisée par VK Studio, le meilleur accompagnement dans l'apprentissage du montage. On en reparle en fin de vidéo. Le monde du stream vient de connaître son plus gros drama depuis un bon moment. Bon, le montage est clean quand même. Lydia accuse son ex, streamer lui aussi, un certain Fugu, de violence conjugale. Comme vous pouvez l'imaginer, en quelques heures, tout C'était fou quand même, hein. C'était fou ce drama. C'était fou. Moi je me rappellerai toujours quand Lydia a mis son premier post sur Twitter. Il y avait tout Webedia dans les commentaires. Il y avait tous les influenceurs certifiés, tout nanana, qui balançaient des trucs. Ouais, soutien, grosse force, nanani nanana. Et quand Fugu a sorti sa première vidéo, les commentaires ils se sont volatilisés. Volatilisés complètement. Ça c'était une première. Internet s'est transformé en tribunal. Le hashtag soutien Lydia devient top tendance Twitter. Streamer, journaliste, politique, présentateur TV, bref, tout le monde se précipite pour la soutenir. Bravo pour ton courage, Fugu, dégage, le mec est déjà condamné alors qu'il a même pas encore parlé, mais... C'était terrifiant l'harcèlement que Fugu recevait. Il avait posté le soir même en disant « Vous verrez bientôt toute la vérité ». Il y avait que des RT disant « On veut pas que tu pars, dégage, sale chien, on va t'attraper, nanani ». Que des menaces. Le mec, il a sorti une vidéo, il a mis tout le monde d'accord. Plus personne n'a ouvert sa gueule. Et ça a insulté Lydia maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, c'est trop... Mais de toute façon, je vous ai déjà dit. Pour moi maintenant, si t'es celui qui répond au drama, t'es celui qui a gagné. Si t'es la personne qui engage le drama, t'as perdu. Voilà que 2 jours plus tard, Fugu sort des enregistrements carrément chauds et tout d'un coup la version de la pauvre petite victime sans défense ne tient plus aussi bien. Et cette affaire, elle dépasse de loin le monde du stream. Parce que derrière ce drama, il y a un système de pensée, une manière de juger les hommes avant même de les écouter. Mais c'est peut-être aussi l'annonce du début de la fin de l'ère MeToo, alors restez bien jusqu'au bout parce que personne n'a osé se mouiller autant que ce que je vais vous dire dans cette vidéo. L'ère MeToo, c'est pas un peu le délire où t'as... Je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, c'était un mouvement où ça permettait aux femmes de balancer un peu les violences qu'elles subissaient, des trucs comme ça, si je dis pas de bêtises. Bon, pour ceux qui débarquent, je vous résume l'affaire rapidement. Le 17 octobre dernier, Lydia, 21 ans, streameuse avec plus d'1 million d'abonnés, publie une lettre ouverte sur X, anciennement Twitter. Elle y accuse son ex Fugu, donc lui 27 ans, aussi très connu, de violences psychologiques et physiques sur 2 ans de relation. Elle dit avoir vécu dans la peur, sous des insultes, des humiliations, des crises de jalousie. Mais c'est vrai que quand on regarde là le post, ça faisait très séquestration. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça faisait très, c'était les pires années de ma vie. Il me forçait à rester avec lui. Tu vois, c'est fou, Insultes, rabaissement, humiliation quotidienne, tu vois. Genre, ça le faisait vraiment passer pour le diable, tu vois, le méchant diable. Et le pire, c'est qu'en lisant cela, les gens, ils ont directement cru, Et le pire, c'est que quand j'ai sorti la vidéo, avant que Fugu fasse sa vidéo, j'ai dit, les gars, on est sûr de rien, voilà ce qu'elle nous a dit, mais calmez-vous, tu vois. Si... Ne réagissez pas à chaud. Ça paraît bizarre. Ça va essayer de me mettre dans la sauce pour ce que j'ai dit, nanana. D'ailleurs, Fugu, il a parlé, ah bah tiens, les fervents défendeurs de Lydia, les suceurs de bites. Ah bah tiens, ceux qui ont essayé de me mettre dans la merde. Vous êtes où, bande de salopes? Écrit des gifles, des bousculades, des plaquages au sol jusqu'à parler de menaces de mort. Je cite, « Il m'a dit qu'il allait ruiner ma réputation, briser ma carrière, m'emmener dans la tombe. » Son message devient viral, 125 000 likes en quelques heures. Comme je le disais, les hashtags soutien Lydia. C'était abusé, Courage Lydia. C'est bien qu'elle balance quand même les blazes de toutes les personnes qui ont soutenu Lydia. Arcunir, Dwagby, Avamine, Domingo Pea, Link. Il y avait qui juste en dessous de Link? Trixie, je connais pas du tout, je sais pas si... Lydia, Courage Lydia explose, tout le monde la soutient. C'est acté, Fugu est une grosse merde, on le cancel, il perd ses sponsors, etc. Sauf que, 2 jours plus tard, Fugu sort une vidéo de 40 minutes qu'Lydia n'avait pas vu venir. Il explique que leur relation était toxique des 2 côtés, il reconnaît ses torts avec beaucoup de maturité, notamment une claque qu'il juge inadmissible et qu'il regrette en réponse à des coups répétés et bousculades de la part de Lydia envers lui. Je suis énervé contre elle, mais je me rends compte qu'elle tabasse littéralement la vitre et elle hurle des choses folles. Comme, tu veux me pousser au suicide, tu veux détruire ma carrière, maman, je vais me suicider, mais des trucs de fou. Moi, sur le moment, je suis complètement paniqué, je commence à la rassurer, je me rapproche d'elle parce que ça fait à peu près une dizaine de secondes qu'elle est en train de tabasser la vitre. Commence à avoir... C'est fou, quand même, C'est terrible, C'est terrible, Je sais pas comment il devait être lors de cette situation, mais la situation, elle est terrible. T'es là, tu rentres dans une pièce, tu vois une meuf
tabasser une vitre, disant ouais, tu me pousses au suicide, nanana. C'est fou, hein. C'est fou. Pour moi, frapper une meuf, pour moi, c'est inconcevable. Mais le fait de la réveiller, tu vois, de la réveiller. En fait, son acte, ce n'était pas un acte de violence, tu vois. Parce que tu vas pas rajouter de la violence là-dessus. Tout humain sensé ne va pas rajouter de la violence là-dessus et ne va pas la taper en plus, tu vois. C'est surtout un truc pour la réveiller, tu vois. C'est oh, réveille-toi, arrête de péter les plombs, tu vois. Et les gens, ils aiment trop l'interpréter comme ils veulent, ce geste-là. Après, bien sûr. Il n'y a pas de justification à un acte de violence, mais ça joue quand même, ça joue quand même. Il y a mais quand même une petite part, tu vois, quand même, faut pas se le cacher. Et surtout que du chantage au suicide, c'est pas illégal. Genre, bah, je sais pas du tout si c'est illégal, mais en tout cas, c'est très très malsain. C'est très 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 malsain. Et deuxièmement, beaucoup de personnes oublient de relever que, Lydia, elle a quand même beaucoup de fois frappé Fugu, hein. Elle a quand même levé la main beaucoup de fois sur Fugu, hein. Mais ça, les gens, ah non. On n'a pas envie de l'entendre. Et c'est les mêmes personnes qui, toute l'année, disent ouais, même droit, même droite. Ah, c'est terrifiant. Oui, Tsuki. Peur, je lui demande de se calmer, je lui explique que c'était pour voir ses réactions et que je vais absolument pas faire ça. J'essaye de mettre mes mains sur ses bras en lui disant calme-toi. Et sur le moment, c'est là où il y a eu un incident, c'est là où j'ai fait une erreur, chose que je reconnais. Je n'ai pas su comment réagir face à cette situation. Elle était dos à moi et je lui ai mis une claque à l'arrière de la tête. Instantanément, après ça, je me suis mise à genoux et j'ai pleuré, je me suis excusé. Et en gros, j'étais devenue folle et il m'avait filmé. Et du coup, j'étais allée sur son tel pour la supprimer. Ouais. Et du coup, j'étais devenue complètement folle et genre, je hurlais. Je disais, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Ma pauvre. Donc, je pense qu'il parlait de cette vidéo. Et parce qu'en fait, j'étais devenue complètement hystérique. Ouais. Attends, mais comment il a la vidéo si je l'ai supprimée de son tel? Je sais pas, supprimé récemment? Ouais, j'ai tout supprimé, gros. Même récemment? Ouais. C'est cool. Mais la vidéo, pour moi, c'est la vidéo où tu deviens folle en mode, tu peux Mais ça veut dire qu'il l'avait enregistré quelque part. tu peux juste un câble devant un miroir parce qu'il te rend folle. Mais gros, je hurle de baiser, hein. Mais je pourrais toujours dire qu'il m'avait... Cet enregistrement est fou, hein. Cet enregistrement est fou. On se rend pas compte comment il est fou, cet enregistrement, hein. Je suis désolé, mais cet enregistrement est terrifiant. Ça va et toi, Tsuki? Cet enregistrement est terrifiant. Elle reconnaît avoir supprimé une vidéo, ce qui est complètement louche, hein. Je tiens quand même à le préciser. Supprimer une vidéo où tu pètes les plombs, c'est qu'il y a forcément quelque chose que t'as pas envie que les gens voient. Donc du coup, tu l'as supprimé pour te faire passer pour la meuf clean quand même. Bien sûr, bon, bah ça t'a enregistré à ton insu, hein, mais bon, je suis désolé, hein, mais ça va... Ah, c'est ressorti, hein, bizarrement. Et deuxièmement, dire ouais, mais au pire... S'il parle de cette vidéo, j'ai qu'à dire qu'il m'a... Voilà, et ça s'arrête. C'est fou, c'est fou. Et t'as encore des personnes qui, dans le plus grand déni, sont fiers de s'afficher sur les réseaux. Ouais, on te soutient, Lydia. Free Lydia, on encule Fugu. Alors que ça se voit qu'il y a du vice, tu vois. Ça se voit énormément. Je hurlais, je hurlais, gros. Et je sais aussi qu'il va y avoir des personnes qui vont dire ouais, mais de toute façon, Fugu va perdre. Auprès de la justice. Bon, déjà, ça, je suis pas sûr, mais il y a quand même de fortes chances que Fugu perde dans tous les cas, qu'il ait raison ou qu'il ait tort, tu vois. Juste déjà le fait de... Juste déjà le coup, en fait, il y a rien qui justifie ça. Enfin, comme j'ai dit, il y a quand même ce délire de justification. Mais faut quand même pas se le cacher. Mais déjà, juste par rapport à ça, il est dans la merde, mais c'est surtout par rapport au message. Et je sais très bien que quand il y aura le jugement, les gens, ils vont juste retenir « Ouais, Fugu, il a été jugé, pas Lydia, donc c'est lui le coupable ». Et ils vont pas lire en profondeur, et je sais que la plupart des condamnations, des trucs comme ça, qui vont ressortir sur Fugu, ça va être concernant les screens, les trucs dévoilés publiquement, tu vois. Et c'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. Et ça va relancer, ça va remettre une machine dans la pièce. Après, bien sûr, vu la situation des Lydia actuellement, ça m'étonnerait quand même que les personnes retournent encore une fois leur veste. Mais malgré tout, faut quand même se dire que directement d'office que Fugu va perdre, je pense, à la justice. Mais vaut mieux qu'il perde face à la justice juste pour avoir montré des messages privés que de ruiner toute sa vie, en fait, pour des accusations comme ça, tu vois. Donc à aucun moment je lui en ai voulu d'avoir réagi comme ça. C'est là où moi ça me pose problème parce qu'on me fait passer pour quelqu'un qui tabasse les gens. Là où moi je me suis vraiment fait taper, on m'a acheté même un téléphone dessus et à chaque fois c'est vraiment dans un contexte de vouloir faire du mal physiquement. Si en face ça avait été un homme et que j'avais été une femme, ça aurait été encore plus problématique. Et en C'est essayant de vrai, la hein, c'est vrai, c'est tellement vrai. Si c'était Fugu qui balançait son téléphone, on aurait eu des preuves concernant ça, et qu'il l'a frappé et tout, dans le but de faire mal et non pas dans le but de vraiment réveiller une personne parce qu'elle est atteinte psychologiquement lors d'une séquence, là, enfin je sais pas comment dire ça, ça l'aurait encore mis tellement plus de fois dans la merde. Mais comme c'est une meuf qui tape un mec, ah non, c'est pas grave.
On ferme les yeux. On ferme les yeux. Bande de salopes. Ça va ou quoi, Blix? Calmée, paniquée alors qu'elle frappait une vitre, ou une fois sur l'autoroute où elle essayait d'ouvrir la porte en pleine marche et il essayait de la contenir tant bien que mal tout en se braquant pour se réfugier sur une aire. Mais il nie toute violence régulière. Une fois à ce moment-là, elle a une super idée brillante comme d'habitude. Elle décide d'ouvrir la porte et d'essayer de sortir par la porte. Sur l'autoroute, enfin littéralement à la sortie du péage. Donc toutes les voitures sont en train de sortir. Moi je suis en panique totale, donc je l'attrape, je la tire vers moi, je lui dis tu te fous de ma gueule. Et avec ma main, je fais un geste comme ça, où je pense que je lui ai mis une claque honnêtement. J'arrive à m'extirper jusqu'à l'aire de repos. En fait, au début, j'avais pas trop compris ce qu'il voulait dire, mais je pense avoir compris. Ça devrait. On va dire que ça, c'est le torse, tu vois. On va dire que ça, c'est le torse. Il roule. Il a la main comme ça, il roule. C'est pas un délire de claque. Bon, peut-être que ça peut s'apparenter à une claque, mais genre, c'était vraiment dans le but de la caler contre le siège et qu'elle bouge pas, tu vois, histoire de la laisser tranquille. Je sais pas si on se rend compte quand même de l'action de vouloir sauter en plein milieu d'une autoroute. Je sais pas si on se rend compte, hein. À ce moment-là, je la lâche. Elle prend la fuite littéralement, elle court, elle va se cacher derrière un arbre. Je vais me permettre de dire une chose très délicate et je prends évidemment de grosses pincettes en disant ça, mais je suis assez fatiguée quand j'entends le terme de violence conjugale pour décrire ça. Parce que dans l'inconscient collectif, on pense forcément à ça, un homme qui bat sa femme régulièrement et de façon gratuite, qui a des réactions de violence complètement disproportionnées, etc. Pour moi, évidemment qu'on ne gifle jamais son conjoint ou sa conjointe dans une relation, on la quitte quand on en vient à ce point, mais pour autant, arrêtons de mettre tout dans le même panier. Je trouve que ça décrédibilise complètement les récits de femmes qui, elles, ont vraiment vécu dans la peur face à un... C'est vrai qu'il y a tout un truc de... Actuellement, on va tout catégoriser dans un seul et même point. Et c'est vraiment ce qui était ressorti aussi concernant l'affaire de Fugue et Lydia, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, en vrai comparé aux femmes qui la soutiennent, c'est vraiment minime, hein. Mais il y a quand même pas mal de femmes qui ont remarqué ce délire de vouloir tout le temps accuser et de mettre des mots ultra graves sur des choses qui ne le sont pas tellement, ce qui fait que ça décrédibilise énormément les personnes qui sont victimes de ça, justement. Tu vois, genre de violence conjugale et tout. Il y avait tellement de femmes, j'avais vu sur les réseaux disant elle abuse à vouloir dire ça, ça décrédibilise tellement les personnes qui en sont victimes. Et c'est tellement triste en fait de vouloir mettre des mots tellement graves pour incriminer une personne, pour lui faire vivre un enfer, alors que les termes sont super mal choisis. Tu vois ce que je veux dire ? Conjoint violent. Personne n'est pour les violences, c'est évident, mais moi, ça me révolte, ce deux poids deux mesures entre les violences à répétition de Lydia et le dérapage d'une claque sur la nuque en réaction. D'un coup, les violences conjugales deviennent unilatérales. Comment était-il censé réagir ? Et surtout, aurions-nous vraiment fait mieux que lui à sa place ? Bref, passons. Sinon, selon lui, c'est Lydia qui était jalouse, possessive, elle l'empêchait d'inviter des amis, elle aurait inventé une grossesse pour le retenir. C'est vrai que c'est intéressant qu'elle ait ressorti tous les screens. Tu vas tout faire, putain, il te faut un papa, pas un copain. En fait, le fait que tu ailles raid d'une meuf comme ça, je me dis, bah c'est blessant. Moi, j'ai pas un message, rien. Tu parles à qui sur ton tel en stream ? Je regardais si t'avais répondu. Menteur, je t'ai vu écrire. Oh l'angoisse. Oh l'angoisse. C'est vrai que j'avais pas vu ce genre de screen quand même. Hein. Tu veux pas me reprocher d'être chiante alors que je suis au fond du trou. J'ai cette impression de pas exister pendant que toi tu profites. Ça va carrément reprocher à des personnes de vivre en fait, tu vois. C'est fou. Hein. Beaucoup de preuves SMS à l'appui pour le coup. Mais le plus choquant, ce sont les enregistrements audio. Des conversations entre Lydia et une amie qui contacte une autre ex de Fugu et l'incite à mentir pour donner du poids aux faux témoignages d'Lydia. Je me dis, en vrai, est-ce que si je mens et je dis aux gens, ouais, il m'a frappé, est-ce que tu penses qu'en vrai, ça pourrait crédibiliser le truc? Je dirais qu'en mode, ouais, il m'a tapé, je suis sûr qu'il a aussi fait à son autre copine, tu vois, genre un truc comme ça, tu vois. Je dis pas qu'il t'a frappé. Si tu veux, en fait, le truc, c'est que là, ce que tu nous dis, c'est que ça peut faire en sorte de mettre un terme à l'histoire. Et il est cancel à lui sans mettre en danger Célia, tu vois. Joue avec les mots, il dit pas qu'il t'a frappé, tu dis qu'il a été violent physiquement avec toi, mais que tu crois qu'il a frappé aussi son ex, tu vois. Je suis désolé, j'ai pas entendu la fin. En gros, bah t'en répètes. J'ai dit, peut-être que ça passe si tu réponds, il a été violent psychologiquement avec moi, mais je pense que celle d'après, il l'a effectivement frappé, quoi. Mais ouais. Ok. Au pire, qu'il meurt. Comment? Elle a dit au pire qu'il meurt. En fait, vu qu'on était dans le feu de l'action, quand tout ça a été sorti, je crois qu'on n'a pas réellement pris conscience de ces enregistrements, mais je ne sais pas si on se rend compte de la folie quand même. On se rend pas compte comment c'est terrible. Ils ont affirmé le fait que c'est peut-être bien que quelqu'un mente,
Mais il faut pas trop pousser non plus, tu vois. C'est bien de mentir, mais en disant qu'il a été violent juste psychologiquement avec toi, tu vois. Pas physiquement. Non, physiquement, c'est un peu compliqué à prouver. Donc on va se calmer, vas-y, dis juste psychologiquement. Comme ça, après, ça le met encore un peu plus dans la merde, tu vois. Et il est cancel. On se rend pas compte de la dinguerie de ce qu'on entend. On se rend pas compte. Et derrière, t'as Lydia qui rigole au fait que ça dise... Bah au pire qu'il meurt, ça rigole au fait que quelqu'un doit mourir. Normal. C'est terrible. Ah ouais? Mais déjà moi-même qui n'ai pas son ex, j'ai envie de dire qu'il m'a frappé déjà de base. Mais oui, je vois. Moi, des fois, quand il frappe et tout, j'ai envie de dire, mais il m'a frappé aussi à e-spot, là, il y a quoi? On apprendra par la suite. Ça en rigole. Je suis désolé, mais quelqu'un qui fait un communiqué de je sais pas combien de lignes en disant que c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est quelque chose qui me touche. Mais c'est surtout ça que les gens doivent souligner. C'est surtout ça que les gens doivent souligner. Elle vient quand même, elle pop de nulle part. Elle fait un communiqué en disant ouais, c'est quelque chose qui me touche. J'ai été victime de ça quotidiennement. C'est un truc avec lequel j'ai des séquelles, plein de trucs de faux en disant qu'elle est vraiment au fond du trou. Et quelques jours après, on remarque qu'il y a des enregistrements de elle qui en rigolent. Je sais pas si on se rend compte, elle en rigole. Le fait que, ouais, j'ai envie de le frapper, tu vois. Genre ça lui fait rien de fou en vrai, tu vois. C'est pas si terrible que ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est terrible. Suite que l'amie en question, qui incite Lydia à mentir, a elle-même usé du même procédé en accusant son ex de viol et l'a fait virer de son taf. Après, c'est le meilleur play. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon ex. J'ai fait genre que j'étais pote avec son pote pour qu'il me donne des infos. J'ai appelé son taf et voilà. J'ai dit que c'était un violeur et fin d'histoire. Hein. Ah ouais. Est-ce qu'on se rend compte des phrases? J'ai l'impression que ce drama, c'était un trou noir, tu vois. On est rentré dedans, on a acquis tellement d'informations et c'est ressorti qu'on oublie beaucoup de choses actuellement, tu vois, sur le drama. C'est tellement bien de revoir ce qui s'est passé. Les gars, on se rend pas compte. On se rend pas compte de dire ce genre de choses. Ouais, t'inquiète pas, ça va bien se passer. J'ai fait ce move-là, j'ai dit qu'il m'avait... T'inquiète pas, ça va bien se passer. Non, c'est fou, c'est fou. Pour une personne qui fait tout un communiqué pour se plaindre de violence conjugale et par derrière en rigolant en privé, c'est très louche, c'est très louche. La vengeance d'un ex, c'est sur le long terme. Effectivement. Mais attends, Effectivement. moi j'ai même pas fini en plus. Hein. Si vous voulez voir Est-ce qu'on se rend compte le sadisme? Est-ce qu'on se rend compte du vice? C'est terrible le vice qu'il y a derrière. Ouais, t'inquiète pas, c'est sur le long terme. En fait, ça veut l'user psychologiquement, ça veut le mettre à bout, ça veut le détruire très clairement. Et ça en rigole et ça dit ouais, très clairement, je suis d'accord avec toi. J'ai fait un communiqué il y a quelques jours où je disais que ça allait pas. Très très drôle. Regardez tous les médias qui me sucent la bite. Non, c'est terrible. C'est terrible. toute sa version, je vous mets le lien en description, ce serait trop long à tout commenter. À ce jour, un dernier communiqué d'Elydia est sorti où il est reproché à Fugu d'avoir usé d'échanges privés pour la discréditer, et voilà où on en est. Ouh, ça va être intéressant le traitement inégal. Dès les premières heures, le déséquilibre est flagrant. Presque tous les articles Ouest France, RTL, France Info, Le Parisien, Le Figaro, bref, reprennent la version Lydia victime. Putain, je savais pas que c'est allé jusqu'à dans les médias. Je pensais que c'était resté que sur les réseaux cette affaire. Je savais même pas que c'est allé sur la gueule de Fugu. Quand il a vu tout ça déballer d'un coup. Oh, ce soir-là, je sais pas comment il a fait pour dormir. Ce soir-là, je sais vraiment pas comment il a fait pour dormir. T'as une meuf qui balance tout ça. T'as tous les plus gros influenceurs. Même tout le monde en fait, j'ai envie de te dire. Hein. C'était bizarre de voir quelqu'un à ce moment-là dire ouais calmez-vous, tu vois. Il y avait tout le monde qui était dessus. Derrière t'as des t'as des médias qui en parlent. De violence, le courage de briser le silence, l'angoisse permanente face à un compagnon violent. La version de Fugu, elle, arrive plus tard et est souvent réduite à une ligne. Il conteste les accusations. C'est vrai, l'inégalité de fou. Mais c'est tellement vrai. Mais c'est vrai que quand c'est tellement vrai. Mais en vrai, c'est très très bien de le souligner. C'est vrai. Quand Lydia a parlé, tout le monde a ouvert sa gorge. Tout le monde a ouvert sa gorge. Quand Fugu a parlé, on va attendre la justice. Si c'est pas une meuf qui parle, vas-y, je lui suce pas la bite. Les rares médias qui relaient la version de Fugu, comme ActuStream ou MCETV, sont vite traités de pro-misogyne carrément, alors que Fugu est à ce jour le seul à avoir présenté des preuves de ces accusations. Côté personnalité publique, tout le monde prend parti pour Lydia. Les rares comptes qui défendent Fugu sont isolés, souvent anonymes, et se font immédiatement accuser
de victimiser les agresseurs. Souvent, ils ne font émettre qu'un doute. Reste prudent, sans se précipiter pour envoyer des messages de soutien à l'accusatrice, et c'est là qu'on leur répond la phrase magique « Je préfère défendre une potentielle victime qu'un potentiel coupable ». Cette phrase, elle n'a aucun sens. Je préfère mettre un terme tout de suite. Cette phrase n'a aucun putain de sens. Je préfère défendre une potentielle victime qu'un potentiel coupable, alors que le coupable peut aussi être une potentielle victime. Vous voyez ce que je veux dire? Le coupable peut être une potentielle victime, et le coupable, et la victime là peut être le potentiel coupable. Tu vois, c'est une phrase à double sens. Les personnes qui disent ça sont des personnes qui ne veulent pas se mouiller, et je suis catégorique là-dessus. Les personnes qui osent dire ça, c'est des personnes qui ne veulent pas se mouiller et qui sont tout simplement des moutons et qui suivent la masse. En gros, pour résumer, c'est des merdes, pour résumer. Dire ça, je préfère défendre une potentielle victime qu'un potentiel coupable. Ça se résume à dire, en vrai, je sais pas, mais je préfère suivre tout le monde. Au moins, on va pas me casser les couilles. Et si jamais j'ai tort, eh ben, je pourrais toujours m'en sortir. Alors que dans le sens inverse, c'est un peu plus compliqué. Et par contre, si t'es chanceux et que tu défends un potentiel coupable qui justement n'est pas coupable et qui est une victime, ah là, c'est jackpot. Ah là, derrière, tu peux t'en vanter. Mais c'est dangereux. C'est juste des personnes qui ne veulent pas se mouiller. Sauf que cette phrase, c'est juste un sophisme qui cherche. Et bizarrement, c'est ces mêmes personnes qui disent « Ah mais vu que tu prends pas parti, c'est toi qui te mouilles pas. » Alors que si, tu te mouilles en ne prenant pas parti parce que tu préfères attendre avant d'émettre un avis, même si ton avis de base peut être biaisé, mais au moins tu ne l'exprimes pas publiquement. Et c'est même pas ne pas se mouiller, c'est être intelligent. Très intelligent de ne pas prendre parti, tu vois. Après, pour être honnête, hein, moi dès le début, je savais très bien que cette histoire était louche. Hein. Quand j'ai vu tout le monde bizarrement d'un coup sucer, j'ai jamais vu ça d'un coup, j'ai tout de suite eu ce sentiment de Pierre Chabrier, Sylvain Lévy. Quand j'ai vu ce post, j'ai tout de suite eu ce sentiment de Pierre Chabrier, Sylvain Lévy. J'ai dit, attention, ça va être compliqué pour Fugu de revenir, mais s'il arrive à faire les bonnes choses, il va tout casser. C'est ce qui s'est passé. Cherche à culpabiliser quiconque voudrait juste faire preuve de nuance. Et c'est surtout d'une hypocrisie. Tu la call instant en Thaïlande, je me souviens. Ah, mais j'ai tout de suite dit, j'ai dit, ça me rappelle tellement Pierre Chabrier Sylvain. J'ai très clairement dit, c'est vraiment ça. J'ai vraiment dit, ça me paraît bizarre. Fugu, il y a moyen qu'il soit complètement dans la merde, mais s'il arrive à faire une bonne vidéo, il peut s'en sortir. Monumentale, parce que quand l'accusation est fausse, l'homme qu'on a détruit, lui aussi, est une victime. Les ravages Très des clairement. fausses accusations sont réels. Derrière, il y a des vies détruites pour de vrai. Même si un homme arrive à prouver qu'il est innocent, il restera toujours une tache sur lui. Les gens continueront à se dire « Ouais, il a été innocenté, mais on sait jamais, hein, il n'y a pas de fumée sans feu. » Et ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que la justice, elle prend du temps, parfois 3, 4, 5 ans avant qu'un verdict C'est vrai. tombe, alors que sur les réseaux, il suffit de 2 heures pour que tout explose. Un tweet, et c'est fini. Le mec perd ses sponsors, devient un paria du jour au lendemain, qui a envie d'être ami avec un mec qui frappe les femmes, normal. C'est vrai que c'est fou parce que le soir même, Fugu a perdu tous ses sponsors. Genre, je crois que le plus gros truc, c'était la Carmine Corp, vu que c'est un gros joueur de Valorant. Ils l'ont unfollow, etc. Et justement, il en avait parlé, et il avait dit que il l'avait dégagé, même s'il savait qu'il avait raison, il l'a dégagé pour un point de vue public, tu vois, pour que la Carmine ne soit pas entachée, tu vois. Et pourtant, je crois que du coup, elle a toujours les castes, hein. Elle parle toujours enfin, mais elle est toujours en contrat avec Carmine Corp et tout, alors que, enfin, je sais pas, je ne comprends pas le monde des réseaux sociaux, hein. J'ai l'impression que t'es une meuf, c'est terrible, hein, ce que je vais dire, hein, mais c'est tellement vrai, hein. T'es une meuf, t'as un passe-droit de niquer. T'es une meuf qui a percé sur les réseaux, t'as un passe-droit de fou. Peut-être, si t'es dans la merde en termes de statistiques, de relations avec tes abonnés, bon, bah ça là-dessus, ton passe-droit, il va pas te servir à grand-chose. Mais malgré le drama, malgré toute la merde que t'as autour de toi, tu vas toujours pouvoir t'en sortir avec les marques, les financements, les collaborations, tu vas toujours pouvoir t'en sortir. Et ce délire de juste parce que c'est une femme, et je suis désolé que là vraiment je suis catégorique, hein. Tu ne le retrouveras que chez une femme. Ça, pour un mec, jamais de la vie. Là, si on prend le cas inverse, où c'était Fugu qui accusait Elidia et Elidia sortirait les preuves, Elidia retrouverait des partenariats, Elidia retrouverait plein de contacts, tout le monde lui sucerait la teub, et Fugu, boum, mis de côté, plus sponsor aussi, tu vois. Parce que c'est un mec. Et je suis désolé, mais c'est réel ça. Dans les relations, la violence, c'est pas toujours des coups. Parfois, c'est plus caché, plus subtil. Il y a des femmes qui utilisent les émotions pour contrôler un homme, elles pleurent pour le faire culpabiliser, elles le menacent de partir ou de se faire du mal s'il ne fait pas ce qu'elles veulent. Ça s'appelle du chantage affectif. Il y a aussi le mensonge, comme dire qu'on est enceinte pour retenir quelqu'un, on n'en parle jamais de ça. Pourtant, ça arrive souvent, j'en ai vu personnellement autour de moi, et c'est aussi ce que Fugu raconte. Pourquoi peut-on... C'est un chantage affectif, ça aussi, hein. Chantage affectif, chantage émotionnel, appelez ça comme vous voulez. Mais le fait de dire, ouais, je suis enceinte,
pour attirer toute l'attention sur toi, pour manipuler comme tu veux à ta guise la personne qui te sert de copain, c'est du chantage. Et quand même, cette notion de chantage affectif, lors de ce drama, n'a vraiment pas été... Merde, c'est vrai que la reste sur l'image. Le terme chantage affectif n'a pas été si souligné que ça dans ce drama. Hein. Et j'ai même envie de dire, le délire de chantage affectif a plus été pointé du doigt sur Fugu que sur Elidia, alors qu'avec tout ce qu'on a vu, elle maîtrise, je pense, 99% de leur relation autour du chantage affectif. Genre, c'est elle qui maîtrise tout ça, tu vois. Peut-être que Fugu a parfois eu ce 1% de chantage affectif avec elle, mais qui n'était, genre de toute façon, sur les screens qu'on a vu de messages, clairement pas voulu, tu vois. Alors que, à contrario, se dire de, ouais, je sais qu'il y a des trucs qui peuvent m'incriminer, donc je vais supprimer, je vais aller sur son téléphone, toxique de fou, supprimer énormément de trucs. Dire, ouais, je vais taper une vitre pour qu'il carrément me voit et dire, ouais, je vais me faire du mal. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible le chantage affectif. Problème que les hommes sont en moyenne plus violents, ce qui est statistiquement évidemment vrai, mais si tu dis que les femmes utilisent davantage la manipulation, tu deviens dangereux. Tu culpabilises les victimes, tu minimises la souffrance des femmes. Pourtant, c'est une réalité biologique prouvée scientifiquement. Nombre d'études le documentent très bien, notamment les travaux de David Buss. Là où les hommes utilisent la confrontation directe pour régler leurs conflits, les femmes utilisent la confrontation indirecte, donc le mensonge, la médisance et les mécanismes de réputation en général. Le minimum serait donc de prendre en compte cette tendance et d'avoir un traitement plus neutre de l'information et respecter la présomption d'innocence avant de crucifier un accusé. Je pense que la toute-puissance de la parole féminine n'est pas une bonne chose, car elle peut inciter des femmes manipulatrices à s'en servir et décrédibiliser au final les vraies victimes. Tellement vrai, mais tellement vrai. Et j'aime bien le terme qu'elle a employé hein, quand même. Hein. Le terme de toute-puissance féminine. C'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Le terme de toute-puissance féminine. Une meuf sans preuve, et ça fait des années que ça existe, on l'a vu pour le drama Amaru, on l'a vu pour tellement d'autres dramas. Dès qu'une meuf va parler, elle peut détruire ta carrière. Parce qu'il y a la toute-puissance féminine. Si une meuf parle, elle a raison. C'est fou, hein. Oui, certaines femmes sont capables de manipuler, de mentir, de détruire un homme juste pour se venger ou pour exister. Ça ne veut pas dire que les violences faites aux femmes n'existent pas, bien sûr, mais croire les femmes automatiquement, sans prendre de recul, sans preuve et les déresponsabiliser de tout, c'est décrédibiliser les vraies victimes et ouvrir grand la porte aux faux témoignages et mettre dans les mains de menteuses une arme beaucoup trop puissante. Mais ça... tout le monde s'en fout. Le féminisme a ancré dans les esprits que le coupable par principe, c'est l'homme, que les femmes sont de petits êtres innocents, fragiles et sans défense, incapables de vice. La fatigue. Elle dit les termes, hein. Ça aussi, c'est une réalité dérangeante de la psychologie féminine. Accuser, c'est plus facile que d'assumer. Rien n'est jamais de leur faute, mais c'est un peu toujours celle des autres. C'est à la fois un alibi personnel bien pratique, mais c'est aussi une stratégie collective. En défendant l'idée que les femmes sont automatiquement des victimes et les hommes naturellement des prédateurs, les féministes veulent à la fois obtenir le beurre de la liberté sexuelle. En gros, comme un beau pervers narcissique, t'as développé des comportements excessifs et intensifs de sa part qu'elle n'aurait jamais eu avec quelqu'un de sain. Vous nous poussez à bout, vous nous faites devenir folles et vous nous blâmez après alors que c'est vous qui instaurez ce climat. Quand on a un vagin, on a le droit d'avoir un comportement toxique parce qu'on nous a poussé à bout. Quand on n'en a pas, on est juste un pervers narcissique. Osez dire que c'est eux qui ont développé carrément... En fait, le commentaire de la meuf là, il est terrifiant. Hein. En disant que... Mais de toute façon, hein, ça c'est véridique. Hein. Pour une meuf, dès qu'il se passe un truc de mal avec quelqu'un avec qui t'as couché, avec qui t'as eu des relations, avec n'importe quoi, c'est un pervers narcissique. Mais quand t'es avec cette personne, c'est le good guy. Tant qu'il n'y a pas eu de choses avec cette personne, c'est le good guy. Mais quand il y a eu un froid, c'est un pervers narcissique. Ce terme de pervers narcissique, hein, je l'ai entendu mais des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois sur des tonnes et des tonnes et des tonnes de potes. C'est terrible, hein. Et même concernant autres personnes que mes potes, hein, genre tu prends des trucs qui se passent sur internet, des trucs comme ça, le terme de pervers narcissique ça ressort mais tellement de fois. Mais c'est d'ailleurs c'est lui qui a instauré ce climat toxique qui a poussé la personne à devenir toxique, tu vois. Genre ça veut dire le mec il a fait une extension de territoire, toxic room, et vu que la meuf a été dans son territoire, elle a forcément du coup développé des caractéristiques toxiques. On souffle.
sexuelle sans assumer le prix de la responsabilité d'assumer ses actes. On l'a bien vu dans certaines réactions d'internautes justifiant les comportements toxiques de Lydia ou ses mensonges. C'est elle la femme, c'est juste une gamine, elle n'a que 19 ans, c'est un bébé. Un bébé carrément, on dirait qu'elle a 5 ans à les entendre. Quand ça les arrange, ce sont des adultes fortes, indépendantes, libres de tout faire. Mais quand elles font une erreur, là, ça change de discours. Les mêmes qui disent qu'à 15 ans, on est assez grand pour décider d'avoir des relations sexuelles, ou même changer de sexe, ou même subir une ablation des seins, disent tout d'un coup qu'à 19 ans, on est trop fragile pour être responsable de ses choix. C'est comme ils veulent. Vraiment, hein. L'hypocrisie à son paroxysme. C'est vraiment des hypocrites. C'est que quand ça les arrange. Mon corps, mon choix, jusqu'à ce que ça dérape. C'est absurde, soit t'es un adulte, soit t'es un enfant, quoi. Mais tu peux pas être les deux selon ce qui t'arrange. On peut pas tout avoir, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, beaucoup de femmes influencées par le féminisme veulent la liberté quand ça a des avantages et la protection quand ça tourne mal. Mais à un moment donné, faut choisir. Soit on assume, soit c'est encadré. On peut pas changer de rôle juste pour avoir toujours raison. Alors, soit il y a l'option A, la protection, on reconnaît que les femmes ont des fragilités spécifiques, qu'elles doivent être davantage protégées, très bien, je suis personnellement d'accord avec ça. Mais dans ce cas, il faut aussi accepter qu'il y ait des cadres, des limites, et donc une forme d'autorité du père, du mari, du frère, de la société pour les encadrer, les guider et les défendre. C'est une logique traditionnelle, patriarcale peut-être, mais au moins elle est cohérente. Et puis il y a l'option B, l'égalité stricte. Les femmes veulent être traitées comme les hommes, ok. Même droit, même droite. Alors, elles doivent être jugées comme les hommes. Même droit, même devoir, même sanction. J'ai cru qu'elle allait dire comme moi, même droit, même droite. Fini les excuses, fini la galanterie sélective, fini le je suis libre mais je ne veux pas être jugé comme un homme. Le problème aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on veut décider de tout, mais assumer rien. Là où j'ai de l'espoir, c'est qu'après la vidéo de Fugu, les commentaires de soutien d'internautes affluent, les tweets se multiplient, même si près de 80% des publications sont pro Lydia, contre moins de 20% qui expriment un doute ou une neutralité, les preuves nombreuses de ces mensonges montrent bien que les fausses accusations de violence ou de viol existent, et elles sont de plus en plus nombreuses qu'on ne le pense. Cette histoire, elle me fait penser à une autre, dans une moindre mesure, celle de Johnny Depp et Amber Heard. Au début, c'était la même chose. Amber Heard dit qu'il l'a frappé, les médias la croient tout de suite. Johnny Depp, lui, se fait virer de ses films, insulté partout, sans qu'on... C'est tellement réel, c'est tellement réel. Ouais, le dossier, il date de fou, hein, mais c'est tellement réel. Carrément, Disney, ça avait dégagé Johnny Depp de Pirates des Caraïbes, alors que c'est tellement son rôle. Ouais, Johnny Depp, c'est Pirates des Caraïbes. On ne parle pas d'autres personnages. Et après, quand ils ont vu qu'ils avaient tort, ils l'ont sucé. Ouais, on paye, reviens s'il te plaît, on paye. Allez vous faire foutre. On n'a encore rien prouvé, et puis au procès, les preuves sortent. Des enregistrements, des messages, des témoins, et là, on découvre que c'était peut-être pas si simple que ça, que la violence venait des deux côtés, que lui aussi il avait été humilié, manipulé, détruit. Nothing I did made him stop hitting me. Nothing. I've never struck Miss Heard after receiving kind of a roundhouse punch. Just nailed me on the cheekbone. She has a need for conflict. She has a need for violence. Miss Heard, in her frustration and in her rage and her anger, she would strike out. She would. He rips my underwear off. Ça a choqué direct. And then he. Allez. Je sais pas si elle est mal à l'aise ou si elle a du mal à s'exprimer. Do a cavity search? En fait, ça se voit directement à ses yeux. Enfin, mais je sais pas comment vous dire ça. Et ça se voit quand quelqu'un fait de l'acting. Il va essayer de regarder l'attention de quelqu'un pour voir s'il y croit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. He said he was looking for his drugs, his cocaine, his coke. Il va entailler son majeur en lâchant une bouteille de vodka sur ça. Les photos de l'adolescent de l'acteur ont été dévoilées à l'audience. Petit à petit, l'opinion a changé et les gens ont commencé à se dire « Mais attends, c'est peut-être un peu trompé ». Et pour la première fois depuis longtemps, un homme accusé de violence a pu se défendre publiquement sans être automatiquement crucifié. L'affaire Fugu et Lydia, toute proportion gardée, c'est un peu pareil. Même schéma, même empalement, même aveuglement au départ. Et si ça se termine de la même façon, ce sera peut-être le signe qu'on arrive à la fin d'une époque. Celle où la parole féminine valait preuve et où la vérité et la nuance n'avaient plus leur place. Avec la médiatisation de cette affaire, il se pourrait que
que les gens commencent à ouvrir les yeux. Les gens veulent voir des preuves, entendre les deux versions et surtout comprendre avant de juger. Ce tweet m'a... C'est pour ça qu'à chaque fois, à chaque début de drama, je dis attendez les deux versions. Et quand je dis ça, ça me traite de ouais, tu soutiens Nani, ferme ta gueule, attends les deux versions et après tu pourras ouvrir ta gueule. D'accord? Mais c'est tout le temps le même procédé. Les gens ils ouvrent leur gueule, oui, tu soutiens, ferme ta gueule. Voilà. Ta gueule, regarde les deux vidéos que je vais sortir. Quand un tel va sortir sa réponse, et là seulement ouvre ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? fait rire par exemple, pour ceux qui ont la ref, et en attendant, il a fait beaucoup de likes. Et ça, c'est nouveau, parce que pour la première fois depuis MeToo, les gens n'ont pas peur de dire qu'il y a peut-être un mensonge, anguille sous roche. On est peut-être en train d'assister à la fin d'une époque. Une femme ment pour détruire un homme socialement, acte 6, épisode 8822. Bref. T'es juste folle, meuf. Les femmes qui sont toxiques comme toi et qui utilisent leur position de femme pour faire tomber des hommes, c'est à vomir. C'est à cause de ce genre de qu'on va plus croire les vraies victimes. Fougou égale preuve, explication. Et Lydia, je suis une femme, j'ai raison. Ça, c'est le tweet de l'année. Ça là, c'est le tweet de l'année. Je sais pas si on se rend compte. Fugu, j'ai des preuves d'explication, on va pas me croire. Et Lydia, je suis une femme, j'ai raison. Tweet de l'année. Ces commentaires, ils ont été publiés quelques heures seulement après la publication d'une vidéo du streamer Fugu. Cette affaire, devenue virale, cristallise une fracture bien plus large que le streaming ou les réseaux sociaux. Elle incarne un phénomène observé depuis plusieurs années, le retour de bâton post-MeToo. Même si je ne peux m'empêcher de penser, que serait-il arrivé à Fugu s'il n'avait pas récolté toutes ces preuves en anticipant la plainte qu'allait déposer Lydia? Et je pense aussi à tous ces hommes anonymes, accusés des pires sévices, qui n'ont jamais pu se défendre et prouver leur innocence. Pour toutes ces raisons, arrêtez de croire qu'une femme est toujours une victime et qu'un homme est toujours un coupable. En prenant davantage de précautions face aux accusations de violence conjugale, mais aussi de viol, on rend hommage aux vraies victimes et on leur rend leur crédibilité. Parce que les femmes qui souffrent vraiment ont besoin qu'on les écoute et qu'on les croit, pas qu'on doute d'elles à cause de celles qui inventent. Merci OVK Studio d'avoir sponsorisé cette... Les termes. En vrai les gars, très très bonne vidéo.